manchettes. La pêche blanche est au rendez-vous à Sainte-Rose-du-Nord. Un nouveau laboratoire d'observation de psychomotricité au cégep de Jonquière. B2B Stratégie lancée par 2 entrepreneurs de la baie. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à ce web journal du mercredi 5 février. De nombreux amateurs de pêche étaient sur la glace ce matin à Sainte-Rose-du-Nord, quelques jours après l'ouverture de la saison. Sainte-Rose-du-Nord aura droit à environ 5 semaines de pêche blanche, alors que Saint-Fulgence et Lens-Saint-Jean ont mis une croix sur leur saison due au temps doux. Un reportage de Simon Carmichael. La saison de la pêche blanche a débuté vendredi dernier dans la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord. Déjà, de nombreuses cabanes ont été installées par un groupe de pêcheurs qui pratiquent depuis des années sur le fjord à la hauteur de Lens à la descente des Femmes. Même lors de la visite de la pige un mercredi matin, de nombreux pêcheurs s'affairaient sur les glaces du Saguenay. Plusieurs pêcheurs s'étaient même déplacés de loin pour profiter de la glace de Sainte-Rose-du-Nord, troquant les vacances au soleil pour des vacances plus nordiques. C'est le cas de Diane Guinois qui, depuis 5 ans, quitte la rive sud de Montréal pour le Saguenay une semaine par année. C'est ça. Nos vacances, on en passe une ici, puis on va plus dans le sud. Fait qu'on vient ici. Si les pêcheurs apprécient cet emplacement, c'est aussi parce que, contrairement aux autres sites de la région, ils n'ont pas à payer de frais à la municipalité pour s'y installer. Le maire de Sainte-Rose-du-Nord, Laurent Thibault, a essayé de redresser la situation en définissant des tarifs en 2018. Cependant, sans employés pour appliquer le règlement, la municipalité ne pense pas arriver, cette année encore, à récolter les sommes dues. Alors, on affiche le poste, mais il n'y a personne qui se présente au poste. Conséquemment, si on n'a pas d'employés, on n'est pas capable d'aller demander des tarifs que notre réglementation nous permet de percevoir auprès des utilisateurs. Autre différence cette année, les municipalités de Saint-Fulgence et de Lens-Saint-Jean ont dû annuler leurs saisons respectives à cause d'un manque de glace. Pour le maire de Saint-Fulgence, Gilbert Simard, même si l'annulation aura des impacts négatifs pour la municipalité, c'est Dame Nature qui a eu le dernier mot. C'est sûr qu'économiquement, c'est pas plaisant de ne pas avoir de pêche blanche. Mais écoutez, c'est Dame Nature qui nous fait des siennes cette année. Une chose est sûre, pour les amateurs de Sainte-Rose-du-Nord, ce n'est pas les histoires qui vont manquer. J'ai pris mon manteau, ma manche, là je suis allé dans le job, j'ai dit les gars, c'est quoi de la pêche? Ça, c'est de la pêche. C'était Simon Carmichael pour ATM Nouvelles, Sainte-Rose-du-Nord. Certains résidents et villégiateurs du secteur autour du lac Kenogami sont prêts à se mobiliser une fois pour toutes. Ils souhaitent que le territoire au sud du lac devienne une aire protégée. Le plan de coupe forestière prévu par le gouvernement du Québec en réponse à l'épidémie de tordeuse de bourgeons d'épinette force les acteurs régionaux à agir. Un reportage de Félix Bouffard. Des résidents du lac Kenogami se sont réunis hier soir à l'hôtel Delta à Saguenay. Des sujets comme l'hydrographie, la géographie et aussi la foresterie ont été abordés pour mieux comprendre ce qui se passe sur la rive sud de leur lac. Le but, aboutir à une aire protégée au sud du lac Kenogami. C'est un îlot de forêt de la vallée du Saint-Laurent qu'on retrouve dans le plein centre de la forêt boréale. C'est un peu ça la caractéristique du Saguenay et du lac Saint-Jean. Un des dernières zones relativement de haute qualité représentatif de la vallée du Saguenay et d'où l'importance d'essayer de sauvegarder un témoin là, pour les générations futures. Mais un problème subsiste. La tordeuse et bourgeons d'épinette ravagent en ce moment le parc des Laurentides. Le gouvernement fait déjà des coupes préventives dans ce secteur pour éviter que l'épidémie se propage. Présentement, il y a 2 secteurs qui sont sous production. Il y a des secteurs qui sont protégés suite à une audition qui a eu lieu à la Cour au mois d'octobre. Mais essentiellement, il faut mettre fin aux opérations forestières. André Douillard, qui possède un lot de villégiature dans ce secteur, y voit une façon de démocratiser la forêt. Qu'est-ce qu'on veut faire une fois qu'on aurait réussi à protéger son couvert forestier? Ça va être, comme on en a débattu ce soir, d'essayer de mettre en application des idées, des concepts qui vont nous permettre de redonner ce secteur-là aux citoyens de Saguenay pour qu'ils puissent l'utiliser, pour qu'ils puissent en jouer, pour qu'ils puissent en faire un actif dans leur qualité de vie. Du 10 au 11 mars, à Québec, aura lieu un procès en Cour supérieure pour voir si c'est vraiment pertinent de couper le secteur sud du lac Kenogami pour la tordeuse et bourgeons d'épinette. Félix Bouffard, ATM Nouvelles, Saguenay. Le cégep de Jonquière a inauguré son nouveau laboratoire d'observation de psychomotricité en technique d'éducation à l'enfance ce matin. Au coût de 125 000 $, ces nouvelles installations permettront de doubler les plages horaires d'observation du développement de l'enfant pour les étudiants. Anne-Sophie Gagné, à quoi servira ce nouveau laboratoire ?
Oui, Titouan, le nom le dit, c'est un laboratoire d'observation qui donnera une meilleure expérience pratique aux étudiants dans le cadre de leur formation technique. Comme a dit le responsable de la coordination départementale en technique d'éducation à l'enfance, M. Marc Boucher, chez les enfants, tout part de l'expressivité motrice, soit l'expression corporelle sans les mots. Et c'est ce que les étudiants vont pouvoir observer. On écoute M. Boucher. Ça permet, entre autres, d'observer les enfants dans leur développement. Pour nous, l'intervention éducative ne peut commencer sans avoir observé l'enfant. Comment les étudiants pourront-ils en bénéficier? Eh bien, Titouan, ils auront tout à gagner car ils bénéficieront d'une salle miroir dotée de 26 casques d'écoute pour analyser et observer les enfants. Donc, ça va vraiment créer un environnement naturel puisqu'il n'y aura pas d'intervention directe avec ceux-ci. De l'autre côté, la salle multifonctionnelle sera adaptée selon les besoins pédagogiques, pouvant accueillir des enfants de 0 à 12 ans. Il y aura également des blocs de couleurs et des montages pour stimuler l'imagination des enfants, beaucoup d'équipements à la disposition du personnel, donc des projecteurs avec ordinateur, l'accès à Internet, des matériels à grande motricité. Bref, il y en aura beaucoup. Est-ce que le Cégep de Jonquière a des projets pour les services éducatifs à l'enfant? Eh bien, on en sait peu pour le moment, Titouan, mais le Cégep aurait fait une demande là, qui devrait plaire aux parents étudiants. Donc, on écoute toujours M. Boucher. On a fait une demande pour avoir un CPE qui répondrait à l'appel d'offres qui a été fait par le ministre au printemps passé, et c'est pour les parents étudiants. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Ça fait plaisir. L'amour que le chef cuisinier Daniel Pachon met dans son cassoulet lui a valu la médaille de l'Assemblée nationale hier. C'est ce qu'il a avoué à ma collègue Jeanne Brouillette lors de son passage sur notre plateau plus tôt aujourd'hui. Bonjour, M. Pachon. Bonjour. Donc, vous venez de recevoir la médaille de l'Assemblée nationale de la part de Sylvain Gaudreault. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Oh, ça représente 50 ans de travail au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait. C'est ça. Et justement, pourquoi avez-vous reçu cette médaille? Ah ben ça, il faudrait le demander à Sylvain Gaudreault. Mais enfin, je pense que c'est pour mon accomplissement ici au Saguenay-Saint-Jean. Quand même, 50 ans, c'est quelque chose. Et comment en êtes-vous arrivé au Saguenay, justement? Où? Ah, c'est un long cheminement, là. Parti de France en 69, arrivé à Montréal, fin 69, et arrivé au Saguenay, début 70. Mais pourquoi le Saguenay? Pourquoi le Saguenay? Ah, parce qu'on m'a proposé un travail comme assistant-chef cuisinier au manoir du Saguenay, à l'époque. Et puis, je ne connaissais pas du tout la région. Alors, pour un émigrant, vous savez, que ce soit Montréal ou que ce soit le Saguenay, il faut travailler quelque part. Puis, le Saguenay, on m'avait dit, tu verras, c'est joli, il y a des beaux lacs, il y a des rivières, j'aime la chasse, j'aime la pêche. Alors, de suite, je suis tombé en amour avec la région. Et où et quand avez-vous commencé à cuisiner? J'ai commencé à cuisiner, vous voulez dire apprendre mon métier? Oui. Ça c'est dans le sud de la France, à Carcassonne, ma ville natale, où j'ai commencé à travailler comme apprenti pendant 3 ans. Et puis, après ces 3 années, j'ai fait mon service militaire. Après le service militaire, je suis revenu chez moi à Carcassonne, faire quelques saisons. Et puis, je suis parti à Bordeaux pour 3 ans dans une belle région également, où il y a de la belle gastronomie. Et de Bordeaux, j'ai quitté fin 69 pour venir au Canada. Et qu'est-ce que vous aimez de la cuisine? Un cuisinier, il aime tout de la cuisine. J'aime beaucoup travailler les poissons, j'aime beaucoup travailler l'agneau. Évidemment, j'adore le cassoulet puisque j'en fais depuis plus de 20 ans à l'auberge. Mais en plus, il est très populaire. Et puis, mais j'aime tout, j'aime cuisiner tout. Puis on se régale. Quand on est dans une cuisine avec des beaux produits frais qui vous entourent, là, c'est merveilleux. On ne peut pas demander mieux pour un cuisinier. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, votre cassoulet, pour qu'il soit autant aimé? Justement, vous venez de le dire. Il est aimé, pourquoi? Parce que j'y mets beaucoup d'amour. D'abord, des produits de grande qualité, des haricots, des cuisses de canard, des épaules de porc, des jarrets de porc, beaucoup d'assaisonnement. Ça prend du temps parce que c'est quelque chose qui a beaucoup d'étapes. Il faut d'abord faire un fond, ensuite il faut faire tremper les haricots, il faut faire un ragoût, il faut faire cuire notre saucisse, il faut la faire et puis il faut la faire cuire. Il faut faire des cuisses de canard, il faut les faire mariner, il faut les faire cuire dans la graisse de canard. C'est beaucoup d'étapes, donc beaucoup d'amour. Et puis après ça, quand il est dans le plat, comme vous le voyez normalement dans sa cassole, parce que le nom du cassoulet vient du nom du plat, qui est une cassole, donc le nom cassoulet.
Alors là, vous le faites chauffer au four et quand vous le mettez sur la table, ça, c'est une explosion de saveurs incroyable. Et j'imagine que ça vient d'une recette traditionnelle. Est-ce que vous l'avez adaptée au fil des ans? Non, c'est la cuisine traditionnelle, comme je l'ai appris avec un grand maître cassoulet également. Je ne l'ai pas transformée parce qu'elle était déjà bien établie. Le cassoulet, c'est un mets très ancien en France. Et seulement dans la région du Languedoc-Roussillon, en fait, le cassoulet est né là. Il s'en fait un peu partout, mais généralement, le cassoulet, c'est fait dans la région du Languedoc-Roussillon. Comme ici, la tourtière, un petit peu, si vous voulez, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On fait bien de la tourtière à Montréal, mais ça n'a rien à voir. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Vraiment typique du Exactement. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Voilà. Mais il y a 2 ans, vous avez parlé que vous n'aviez pas de relève à l'approche de votre retraite. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas, malheureusement. Alors, je recule, j'hésite de prendre la retraite parce que je ne voudrais pas que le cassoulet, une fois que je prendrai ma retraite, tombe dans l'oubli et meure de sa belle mort. Je voudrais que le cassoulet vive encore. Et puis, maintenant qu'il est bien établi, peut-être il serait possible de quelqu'un de prendre la relève ou de former des jeunes. Mais ça, c'est pas facile à faire. La relève, c'est pas facile à faire. D'autant plus que mon garçon n'est pas ici, il est à Lima. Et puis, bon, il a choisi une autre voie. Mais bon, je ne lui en veux pas trop parce que moi, j'ai fait la même chose quand j'ai quitté ma famille en France. Et qu'est-ce qui va arriver avec votre restaurant quand vous allez prendre votre retraite? Grand point d'interrogation. Je ne le sais pas pour le moment. Je ne peux pas vous répondre parce que rien n'est décidé pour l'instant. Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres grands chefs? Oui, on est en contact de temps en temps avec des chefs soit de Montréal ou soit ici de la région. Justement, on a fait une assemblée lundi. Ma femme a fêté mes 50 ans et il y avait peut-être une quinzaine de chefs de la région. Des chefs qui ne sont plus chefs, certains, parce qu'ils ont pris la retraite, mais d'autres qui sont encore en fonction. Alors, on se voit de temps en temps. Ouais. Parfait. Merci, M. Pachon. Ça fait plaisir. Donc, j'étais en compagnie de Daniel Pachon, nouveau récipiendaire de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec et grand maître cassoulet et propriétaire de l'auberge Villa Pachon à Saguenay. Un coup de cœur professionnel a poussé 2 entrepreneurs, Virginie Bouliane et Étienne F. Boulanger, à créer B2B Stratégie. C'est une entreprise spécialisée en communication, comptabilité et développement qui a été lancée officiellement cette semaine à la baie. Myriam Tremblay, qu'est-ce que c'est B2B Stratégie? C'est un cabinet en expert conseil avec 2 volets. Premièrement, la comptabilité avec le fondateur Étienne F. Bélanger et ensuite un volet de communication avec l'autre fondatrice Virginie Bouliane. Donc, B2B offre des services pour faire des plans de communication, de stratégie de développement, de la gestion de réseaux sociaux, également pour gérer les impôts et les taxes d'entreprises qui n'ont pas nécessairement les employés pour le faire. B2B Stratégie dit que, en fait, leurs services sont complémentaires et que leur adaptation à leurs clients va vraiment leur permettre d'avoir un service maximal. Leurs clients vont d'entreprises de construction à des artistes, en passant même par des organismes à but non lucratif. Et que signifie B2B? En fait, on écoute Virginie Bouliane à ce sujet. C'est vraiment très simple. En fait, le nom de famille à Étienne, c'est Bélanger. Le mien, c'est Bouliane. Donc, c'est parti rapidement comme ça. On est 2. Puis, on faisait du business to business, donc entreprise-entreprise. Fait que ça prenait tout son sens à ce moment-là. Les entrepreneurs pensent aider à contrer la pénurie de main-d'œuvre? Oui, en fait, ils veulent pallier aux difficultés des entreprises à trouver des employés dans les domaines de la communication et de la comptabilité. Et pour ce faire, en fait, B2B Stratégie offre des relations soit à long terme avec leurs clients qui ne souhaitent, par exemple, pas engager d'employés dans les 2 domaines que je viens de dire, ou aussi une relation à court terme en attendant qu'un de leurs clients, par exemple, trouve un employé dans le domaine. D'accord. Pense-t-il que leur innovation va être bénéfique? En fait, oui, puisqu'ils pensent avoir apporté un vent de changement dans la région, premièrement avec leur façon de gérer leur entreprise et ensuite avec leur offre unique dans la région. On peut écouter Étienne F. Bouliane là-dessus. Bien, premièrement, ça fait 3 mois qu'on est en opération, puis on a déjà créé 2 emplois, probablement même une possibilité de 3e sous peu. On a une manière différente de gérer les ressources humaines qui est basée sur la bienveillance, qui est basée sur l'humain vraiment en soi, avec des bonnes conditions de travail ou qui peuvent faire une conciliation travail-famille rapidement. Merci Myriam. Ça fait plaisir. Le centre d'hébergement Monseigneur Victor Tremblay suspend toutes les visites en raison d'une éclosion majeure de gastro-entérite. Elle touche le tiers des résidents du CHSLD situé à Chicoutimi. Plus de 20 cas sur un total de 66 résidents ont été répertoriés.
Pour des raisons préventives, ce sont les autorités qui ont pris la décision de suspendre les visites du centre situé sur la rue d'Angoulême, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Selon l'agente d'information au SUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Stéphanie Gobeil, les gens qui présentent des symptômes d'allure grippale devraient s'abstenir de visiter leurs proches en CHSLD ou dans les hôpitaux. L'étudiante saguenéenne Myriam Cynthia Bouchard, qui est coincée à Wuhan, pourrait devoir rester en Chine encore un moment. La jeune femme n'est pas assurée d'obtenir une place dans le vol de retour organisé par le gouvernement canadien. Le vol a de nouveau été retardé et serait prévu pour jeudi soir. C'était l'occasion pour Emma Québec de combler ses stocks, mais aussi de sensibiliser les jeunes à ce geste qu'est le don de sang durant sa collecte aujourd'hui à Chicoutimi. Un geste simple qui peut sauver des vies. Un reportage de Pascal Gachette. Seulement 3% de la population qui donne du sang. Le taux de don de sang dans la population est assez faible. C'est pour cette raison qu'Emma Québec organise de nombreuses collectes en milieu scolaire, comme ici au cégep de Chicoutimi, l'objectif étant de les sensibiliser à ce geste car ce sont eux les donneurs de demain. Les collectes en milieu scolaire, c'est très important parce que ça l'habitue les gens et ça les sensibilise au don de sang. Faire un don est très facile. Il suffit de se présenter auprès des collectes organisées près de chez vous et après quelques vérifications, vous êtes apte à donner, le tout sous l'œil avisé de professionnels. Quand on se présente sur une collecte, l'infirmière passe une entrevue avec le donneur pour valider toutes les informations et savoir si elle peut ou non donner. En autant qu'on a 18 ans, qu'on est en bonne santé, on peut donner du sang. Marie-Josée Pascal remarque de plus en plus d'engouement autour du don du sang. Ceci notamment aidé par le rayonnement de leur atout marketing, le tout nouveau vainqueur du Super Bowl, Laurent Duvernay-Tardif. Elle a été un bon coup marketing d'avoir Laurent Duvernay-Tardif comme porte-parole pour Emma Québec. Et effectivement, on ressent un engouement, surtout dans la jeune population. Rappelons que l'organisme Plasma Vie est ouvert tous les jours sur le boulevard Talbot de Chicoutimi pour recueillir vos dons de sang et de plasma. Un homme peut donner son sang 6 fois par an, tandis qu'une femme 4 fois par an. Le plasma peut être donné aussi tous les 7 jours. Emma Québec organise de façon récurrente des collectes de sang, notamment en milieu scolaire, pour sensibiliser cette nouvelle population au don du sang. C'est un don gratuit, efficace, qui peut sauver des vies. C'était Pascal Gachette pour ATM Nouvelles, Saguenay. La première édition des Journées de la valorisation de la culture autochtone a officiellement débuté ce matin à la bibliothèque de l'Université du Québec à Chicoutimi. Des ateliers, des conférences et des discussions étaient au programme. Une trentaine de personnes étaient sur place pour assister à la première journée d'activité. Un reportage de Samuel Montigny. L'objectif des 2 jours d'activité est de célébrer la diversité culturelle et la présence des différentes communautés autochtones au sein de l'UQAC. Il souhaite également mettre en lumière la richesse de la culture des Premières Nations. Que ça soit incarné partout, ici, à la bibliothèque, qu'on vive les différences culturelles, qu'on les marque, et je dirais même qu'on les célèbre. C'est une force d'avoir cette diversité sur notre territoire. Et je dirais même que ça fait partie un peu de l'ADN de l'Université du Québec à Chicoutimi, parce qu'il y a une présence autochtone très forte ici, à l'université. Mais c'est une présence autochtone qui, à mon point de vue, doit prendre une place encore plus importante. Plusieurs activités sont prévues afin de faire découvrir la culture autochtone. Des œuvres d'art, des conférences et des discussions seront présentées au courant des prochains jours. Alors, vous avez un grand mélange. Vous allez avoir des performances ou des performances artistiques. Vous allez avoir des contributions plus dans le domaine académique avec des professeurs qui font de la recherche qui vont venir présenter différents éléments. Vous avez du cinéma, vous avez la visite d'enfants qui vont venir présenter des objets traditionnels. Donc, on est allé chercher un vaste éventail de participants puis d'activités pour montrer la richesse puis la diversité des cultures autochtones. L'activité en est à sa première édition, mais l'organisation souhaite voir cet événement revenir annuellement et que la culture autochtone prenne plus de place dans la bibliothèque. Les activités des Journées de la valorisation de la culture autochtone auront lieu aujourd'hui et demain à la bibliothèque Paul-Émile Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi. Samuel Montigny, ATM Nouvelles, Saguenay. L'humoriste, conférencière, athlète et auteur Jeannie Barré était de passage ce midi au cégep de Jonquière pour partager son parcours. L'athlète est né avec l'ostéogenèse imparfaite qui rend ses os excessivement fragiles. Ça ne l'a toutefois pas empêché de participer à des marathons à différents endroits dans le monde. Je suis la première femme canadienne à faire des marathons en fauteuil roulant régulier. Cette chaise-là que vous voyez, c'est avec ça que je fais 42,2 km.
Comme je vous ai dit dans la vidéo, mon objectif est de faire 10 marathons. Les recherches pour retrouver les motoneigistes disparus dans les eaux du lac Saint-Jean se sont poursuivies sans hélicoptère aujourd'hui. Malgré tout, les policiers de la Sûreté du Québec ont continué les recherches pour une 15e journée consécutive à l'aide de motoneiges et d'embarcations nautiques. Le chimiste et professeur de chimie à l'Université Laval, Normand Voyer, croit que la chimie mérite plus de reconnaissance de la part du public. Il était en conférence ce midi à la salle François Bassard du Cégep de Jonquière. Samuel Bouchard-Baudouin, pourquoi M. Voyer croit que les chimistes méritent une plus grande reconnaissance de la part des gens? C'est assez simple, Titouan. M. Voyer juge que les chimistes font des actions positives dans la société, mais sans néanmoins recevoir de crédit. Il m'a mentionné que les chimistes font partie des tests d'eau sur l'eau que la population consomme et qu'ils sont à la recherche de remèdes face à des maladies. Il dénonce que les chimistes sont souvent visés seulement lorsqu'il y a des événements plutôt négatifs. Alors, on va pouvoir écouter Normand Voyer à ce sujet. La chimie, on n'en parle jamais, puis quand on en parle, c'est pour les mauvaises raisons. Qui est entré dans une pharmacie en disant « Ah, wow, c'est plein de belles chimies Personne. Et quel était l'objectif de cette conférence? Un objectif assez clair, c'était de faire découvrir la chimie aux étudiants qui étaient présents à la salle François Brassard. Il me mentionnait en entrevue à la suite de la conférence que les jeunes au primaire sont intéressés par la chimie et ça se poursuit jusqu'au début du secondaire, mais par la suite, lorsque les adolescents vieillissent, eh bien, la chimie n'est pas assez sexy pour ces jeunes-là, alors ils délaissent cette matière. Oui. Alors, il s'est donné pour but de promouvoir sa passion qui l'allume. D'accord. M. Voyer croit qu'il y a un problème au Saguenay? Oui, il n'a pas mâché ses mots pour critiquer le projet de GNL Québec qui soulève les passions dernièrement dans la région. Il rappelle aussi qu'il y a 99 % des scientifiques qui est contre ce projet et que GNL Québec, en fait, va seulement produire de plus en plus de gaz à effet de serre qui va permettre au changement climatique. On va pouvoir le réécouter sur ce sujet. Les analyses écosystémiques montrent que ça va juste faire des gaz à effet de serre, d'amener des gaz naturels de l'Alberta, du nord de l'Alberta, jusqu'à Saguenay. D'accord, et rapidement, le plomb dans l'eau actuellement fait l'actualité. Quels sont les risques de ce métal pour la population? Oui, rapidement, il m'expliquait que les tuyaux des infrastructures sont faits en plomb, alors l'eau passe dans ces tuyaux et qui amasse du plomb et ensuite à la consommation, eh bien, le plomb monte jusqu'au cerveau et ça peut engendrer des problèmes neurologiques. D'accord. Merci Samuel. Ça fait plaisir. L'événement mode sera de retour pour une 2e année consécutive demain soir à la salle polyvalente du Cégep de Jonquière. Dans l'événement organisé en collaboration avec la Fondation Jean Allard, 18 mannequins paraderont afin de récolter des dons pour la Société de l'autisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mon collègue Olivier Savard s'est entretenu avec la membre du comité organisateur du défilé de mode, Esther Baudouin. Bonjour Esther Baudouin. Bonjour. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, qu'est-ce que l'événement mode en premier lieu? L'événement mode, dans le fond, c'est des mannequins qui défilent. Puis, chaque année, on s'associe avec une fondation pour, dans le fond, tous les fonds qu'on amasse avec l'événement mode vont directement à cette fondation-là. Puis, cette année, c'est la Fondation Jean Allard qu'on a choisi. C'est bon. Donc, pourquoi avoir choisi cette fondation donc, en tant que telle? On trouvait que la cause de l'autisme, c'était quand même une très belle cause. C'est quand même honorable. Puis aussi, c'est une cause que pas nécessairement la majorité des gens connaissent. Donc, on voulait vraiment la faire découvrir. Puis, on trouvait aussi que c'était une cause qui faisait vraiment du bien dans la région. Donc, c'est vraiment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais ça fait vraiment du bien aux familles qui sont touchées par l'autisme. C'est bon. Donc, et à quoi peut-on s'attendre vraiment de l'événement mode cette année en tant que tel? Cette année, on peut s'attendre à des mannequins qui sont dynamiques, à vraiment une organisation qui a travaillé fort pour vraiment que ce soit un événement plaisant pour tous. Puis aussi, on peut s'attendre à un cocktail avec des petites surprises qu'on a préparées, puis de l'argent qu'on ramasse pour une fondation. C'est bon. Et en tant que tel, les nouveautés, est-ce qu'il y en a cette année? Je crois que vous êtes quand même une équipe assez nouvelle aussi. Bien, l'an passé, il y avait peut-être qui est différent de l'an passé. L'entracte, l'année passée, c'était de la danse. Puis cette année, on a décidé d'y aller avec l'humour. Donc, pour changer un peu de contexte, vu que c'est des jeunes qui défilent, on trouvait que ça faisait différent de mettre quelque chose de plus dynamique, de plus drôle. Donc, on a choisi Alex Charbonneau, qui est aussi un étudiant en ATM en radio 3e année, pour être notre entracte pour cette année.
C'est bon. Et par rapport aux mannequins en tant que tels, comment ça s'est déroulé vraiment la sélection? Il n'y a pas eu de sélection, donc on a vraiment fait une annonce pour savoir qui voulait participer. Il y a eu des gens qui se sont inscrits. On a fait une première rencontre avec eux. On leur a expliqué, dans le fond, tout le déroulement du processus de A à Z. Puis ceux qui ont décidé de rester, on a fait des pratiques de mannequins. Donc, ils se sont pratiqués à plusieurs reprises. Puis là, on a la générale qui est ce soir, puis le défilé qui est demain, donc avec eux. C'est bon. Et est-ce que tu sais environ combien de mannequins en tant que tels vous allez avoir? On a une vingtaine de mannequins, donc je pense qu'on en avait 21 au départ, puis là, on est rendu avec 18 mannequins. Donc, on a 18 mannequins officiels pour l'événement. C'est bon. Et en termes de vêtements, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre à voir en termes de vêtements lors du défilé? Oui, on s'est associé avec quelques compagnies. Donc, on a la compagnie Mode Choc qui nous a prêté des ensembles. On a également Omise Chicoutimi. Puis, on a Friperie et Maison de quartier qui sont deux friperies. Donc, c'est vraiment le fun parce que c'est quelque chose d'un peu différent. Puis, c'est créatif parce que les mannequins vont eux-mêmes faire leur kit. Donc, on s'attend vraiment à ce que ce soit différent et diversifié. Puis, on a également un volet qui est plus création. Donc, ça, c'est nouveau de cette année aussi. On a offert la possibilité à chaque mannequin de faire leur propre ensemble selon leurs différents goûts ou selon ce qu'ils préfèrent. Donc, ça va vraiment être amusant de voir ce que les gens vont pouvoir créer avec leur style vestimentaire. C'est bon. Et en ce moment, je pense que c'est juste la deuxième année comme consécutive. C'est comment vraiment de prendre le relais de cet événement-là? C'est beaucoup de travail, je dois l'avouer, mais c'est vraiment le fun. On est une belle organisation, puis on a travaillé tous ensemble pour essayer de faire l'événement le plus beau possible, puis le plus amusant. Je dirais que l'année passée, ça a vraiment bien marché. Moi, j'étais mannequin pour l'année passée, donc il y avait Joël, Eliane et Charles-Antoine qui étaient l'organisation l'année passée, puis ça avait vraiment bien marché, donc on a décidé de le reprendre cette année. Puis on avait vraiment aimé ce qu'il avait fait l'an passé, donc on s'est un peu basé là-dessus, puis on a amené nos touches à nous pour le rendre plus à notre couleur. C'est bon. Et à combien de personnes, vous attendez donc à combien de personnes vraiment cette année qui vont se présenter? L'an passé, il y a eu environ 100 personnes. On aimerait peut-être viser 50 personnes de plus, puis on a réduit le prix des billets aussi pour que ce soit plus abordable pour les étudiants. L'an passé, je crois que c'était 10 $ le billet étudiant, puis cette année, c'est 5 $, donc c'est vraiment plus abordable pour les étudiants. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait peut-être une cinquantaine de personnes de plus cette année. C'est bon. Et est-ce qu'on peut espérer donc une troisième édition l'année prochaine? Pour ce qui est de ma part, je suis quand même dans beaucoup d'autres organisations, donc je ne sais pas à quel point je vais pouvoir prendre le relais l'année prochaine, mais on a peut-être, qui sait, de la relève dans les nouveaux étudiants ou dans les deuxièmes années présentement. C'est bon. Donc, est-ce que tu feras partie, justement, tu penses faire partie de l'équipe, donc, à la prochaine édition? Je ne penserais pas. Je suis dans De l'âme à l'écran, le festival de court-métrage, puis je suis aussi pour un autre comité. Donc, je ne penserais pas pour l'année prochaine, mais je vais pouvoir être là pour donner des outils aux futurs organisateurs, peut-être. C'est bon. Donc, je m'entretenais avec l'étudiante du Cégep de Jonquière et membre du comité organisateur de l'événement mode qui aura lieu demain à la salle François Brassard, Esther Baudouin. Maintenant, sur la scène du sport, les Saguenayens de Chicoutimi affronteront les Cataractes à Shawinigan ce soir à 19 h au centre Gervais Auto. La formation chicoutimienne a remporté les 5 affrontements cette saison contre les Cataractes. Ils seront de retour au centre Georges Vézina vendredi alors qu'ils recevront la visite du Drakkar de Bécomo à 19 h 30. Et à la météo, Charlotte Côté-Hamel, la journée d'aujourd'hui est la plus froide de la semaine? En effet, Tito, on doit s'habiller plus chaudement aujourd'hui avec moins 12 degrés ressentis, moins 18 tant au Saguenay qu'au Lac-Saint-Jean. C'est quand même une très belle journée ensoleillée malgré le vent. Pour ce soir et cette nuit, le ciel va se couvrir et le mercure va dégringoler à moins 18 au Saguenay et moins 16 au Lac-Saint-Jean. Par la suite, au courant de la semaine, la température sera plus clémente, variant entre moins 6 et moins 10 degrés, ce qui est les normales de la saison. Pour demain, la neige va débuter en matinée avec 5 cm de neige qui va s'accumuler toute la journée. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, 5 cm supplémentaires seraient prévus. Il faudra évidemment prévoir nos déplacements sur la route et être très prudent. Merci Charlotte. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Au revoir.